Ça, c'est le tout dernier smartphone de Samsung. C'est le must du géant coréen. C'est tout simplement le Galaxy S23 Ultra. Tarif de lancement, 1419 €. Oui, et j'avoue que ça pique un tout petit peu. Oh my god! Surtout que le prix de lancement grimpe par rapport à l'an dernier et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui change réellement? Qu'a-t-il de nouveau? À qui s'adresse ce nouveau fleuron? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions durant ce test. Mais juste avant de débuter, les amis, je voulais en amont vous remercier de quoi? Vous remercier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la chaîne a récemment dépassé les 100 000 abonnés. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Tout ça, c'est grâce à vous. Encore une fois, j'ai en plus reçu, là, il y a quelques jours, le petit trophée des 100 000 abonnés, juste ici. Franchement, un énorme kiff. Encore une fois, merci. Voilà, c'était le petit moment remerciement, le petit moment message qui vient du fond du cœur. Allez, on perd pas de temps, on y va. Let's go! Bon, première sensation sortie de boîte, tout comme l'an dernier, je vous dirais que c'est un sentiment d'avoir un smartphone entre les mains ultra premium. D'un point de vue esthétique, franchement, il n'y a quasiment rien à dire, c'est à mes yeux, c'est masterpiece, c'est la classe, c'est smart, franchement, j'adore. Même si on reste en grande partie sur un quasi copier-coller du S22 Ultra, ça, il faut quand même le dire. Il y a un léger lifting qui a été fait au niveau du format, c'est un tout petit peu moins anguleux, on a un format légèrement plus carré. Il faut quand même le reconnaître, le travail des designers de chez Samsung fait encore mouche. Les capteurs photo à l'arrière sont parfaitement intégrés, se font naturellement sur la face arrière. Samsung utilise cette année pour la conception de son smartphone des matériaux recyclés, que ce soit pour le verre des faces avant et arrière. Elle utilise également un colorant naturel pour la couleur de son châssis. Et vous avez aussi, voilà, un packaging qui est fait entièrement de carton recyclé. Bref, Samsung va sur le bon chemin sur cette partie-là. Outre le design que je kiffe énormément, il y a également un point que j'adore sur ce modèle, c'est la couleur. Enfin, ce coloris en particulier, on est sur un espèce de vert sauge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à titre perso, je le trouve franchement sobre, élégant, franchement très classe. Après, bien évidemment, Samsung propose une large palette de couleurs, il y en aura pour tous les goûts. Vous avez du noir, vous avez un coloris crème, un coloris lavande, et vous avez également des coloris uniques sur le store de Samsung. Donc, premier gros point, c'est un smartphone, voilà, élégant, esthétiquement, il n'y a rien à redire. On a ici un smartphone premium, châssis en aluminium, on est sur du Corning Gorilla Glass Victus 2 à l'avant, à l'arrière, IP68 et j'en passe. Donc oui, un smartphone très classe, mais il y a tout de même un point sur lequel il faudra prendre, voilà, il faudra tout de même prendre en considération. C'est un smartphone avec un gabarit assez imposant. Poids du smartphone, c'est une grosse bête quand même, 233 grammes. Donc ça ne sera pas forcément un smartphone adapté à tous les usagers. Surtout qu'à ce prix-là, je vous conseille de bien protéger votre smartphone. Donc rajoutez le poids de la coque de protection. C'est un smartphone qu'on va ressentir clairement, voilà, dans sa poche. Donc joli, mais point imposant. À titre perso, je suis un peu plus fan de ce modèle-là, le Galaxy S23 standard, format 6,1 pouces. À mes yeux, c'est un format quasi idéal. Après, chacun aura son propre avis. Je respecte. Il y en a qui préfèrent le côté phablette avec un grand écran 6,8 pouces. Moi, je préfère le petit format tout rikiki qu'on ne sent pas dans la poche au quotidien. On s'est fait un gros premier focus sur le design, la prise en main, la conception de ce S23 Ultra. On va enchaîner sur une partie très importante, même sûrement la plus importante, c'est l'expérience utilisateur. Et là, il y a pas mal de questions. Vous êtes un possesseur du S22 Ultra, vous posez la question, est-ce que passer sur le S23 Ultra, c'est une bonne opportunité? Quels sont les réels changements par rapport à son prédécesseur? Il y a énormément de questions, on va y répondre ici. Bon, pas de doute ici, même s'il n'y en avait pas énormément au départ, si vous cherchez un smartphone sans concession, complet et qui offre une expérience quasi irréprochable au quotidien, ce S22 Ultra, franchement, ce S23 Ultra, pardon, vous comblera. Entre son écran, sûrement le meilleur du marché, son processeur, Samsung abandonne enfin son SoC maison au profit du meilleur SoC du moment, le Snapdragon 8 Gen 2, l'interface One UI personnalisable, complète, avec des fonctions propres à Samsung comme le mode DeX. Vous avez sur la photo la partie la plus polyvalente du marché. Bref, vous avez là un smartphone qui ne décevra que très peu de monde. À titre perso, je suis assez fan de l'expérience multimédia. Vous avez franchement un écran ici qui claque. Les couleurs sont vives, sont bien peps. Vous avez un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 100 Hz.
ce qui va vous permettre d'avoir un max de fluidité tout en consommant moins d'énergie. On est ici sur de la technologie dynamique Super AMOLED. Et pour couronner le tout, vous avez un écran avec un maximum de luminosité. Il peut grimper jusqu'à 1750 nits, donc même en plein soleil, l'écran restera parfaitement lisible. Donc oui, on a ici un écran quasi parfait, même s'il reste quasiment identique au S22 Ultra. Dans la continuité, ça c'est plutôt une très bonne surprise. Enfin, c'est pas une surprise, mais Samsung devait enfin le faire. Samsung a eu la très bonne idée d'abandonner son SoC maison au profit du meilleur SoC du moment, c'est le Snapdragon 8 Gen 2. En plus ici, le SoC a été légèrement optimisé de la part de Qualcomm pour ce S23 Ultra, ce qui lui permet d'avoir une vitesse d'horloge un peu plus rapide qu'à l'accoutumée. Bref, on a ici un très bon compromis entre de la puissance et une efficience énergétique. Franchement, c'est un smartphone qui répondra à tout type de tâches sans souci. Concernant la gestion de la chauffe, c'est également un point à prendre en compte. J'ai trouvé qu'elle était plutôt bien maîtrisée sur des longues sessions de jeux vidéo comme Genshin Impact. Voilà, on a un smartphone qui chauffe légèrement, mais ça reste tout à fait acceptable par rapport à l'an dernier. Donc bon point ici aussi. Très bonne dissipation de la chaleur. Après, concernant la puissance, il y a tout de même un point à prendre en considération. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur le Galaxy S22 Ultra de l'an dernier et sur cette année encore, Samsung a mis en fait un système de bridage sur la partie GPU et CPU pour, entre guillemets, éviter la surchauffe du smartphone. Après, si vous le désirez, il est tout à fait possible de désactiver cela dans les options de paramètres. Il vous suffit juste d'aller dans les paramètres. Vous allez taper Game Booster, juste ici dans la barre de recherche. Vous faites la mise à jour. Vous ouvrez le menu Game Booster et là, vous allez sur l'onglet Labs. Et ici, il faudra activer l'option Gestion alternative des performances. La partie audio, on en parle également très rapidement. On a ici une très bonne spatialisation. Vous avez deux haut-parleurs, un qui se situe sur la tranche inférieure et l'autre qui se situe au-dessus de l'écran. Le son est à peu près bien équilibré. Bon point, c'est le volume sonore. On a ici un volume assez puissant. Donc voilà, on a ici une partie audio honorable. Grosso modo, ce qu'on retiendra donc sur la partie expérience utilisateur, expérience multimédia, c'est que l'ajout du nouveau SoC, le Snapdragon 8 Gen 2, permet à ce S23 Ultra de faire un bond en avant sur la partie graphique. Donc si vous êtes amateur de jeux vidéo ou d'applications utilisant pas mal de ressources sur la partie graphique, franchement, c'est un gros plus. Donc bon point. Ça permettra aussi d'avoir une meilleure efficience énergétique, comme on va le voir juste à la fin sur la partie autonomie. Concernant l'interface, bon, on est bien évidemment sur l'interface One UI. On est sur la dernière version, la version 5.1, qui arrive ici avec pas mal de personnalisation. Il y a énormément de customisation possible. On va par exemple pouvoir customiser son écran de verrouillage. Il y a pas mal de nouveaux fonds d'écran qui font leur apparition. Franchement sympa. On pourra modifier le style de l'horloge. On pourra modifier les couleurs, la police d'écriture. Vous allez pouvoir modifier l'apparence des notifications. Vous allez pouvoir ajouter des informations sur votre écran de verrouillage. Vous allez pouvoir changer les applications en accès rapide. Toujours au niveau de la personnalisation, vous avez le style des icônes, enfin la couleur des icônes qui va s'adapter automatiquement à votre fond d'écran. Vous allez pouvoir empiler vos widgets sur votre écran d'accueil. Au niveau des appels, un truc qui est également sympa, c'est qu'on va pouvoir intégrer une vidéo personnelle en fond d'écran d'arrière-plan. Ça, c'est plutôt cool. On retrouvera également dans les paramètres pas mal de fonctions qui sont propres à Samsung. On va par exemple retrouver le Samsung DeX, parfait pour utiliser votre smartphone comme petit PC portable. Vous allez également pouvoir configurer au maximum votre stylet S Pen, histoire de bien contrôler les raccourcis avec ce dernier. Bref, c'est une interface intuitive, complète. Il y a pas mal de personnalisation possible aussi. Bon, on passe à un gros dos les amis, un gros dossier, c'est la partie photo-vidéo. Alors, qu'est-ce qui change? Toujours à la hauteur cette année? D'un point de vue technique déjà, qu'est-ce qui change réellement? Je pense que vous le savez, on a ici l'abandon du capteur 108 mégapixels au profit d'un tout nouveau capteur de Samsung, c'est le capteur de 200 mégapixels, oui. Vous avez bien entendu, un capteur avec une définition énorme de 200 mégapixels. Alors, coût marketing ou réellement utile? Voilà, on va tâcher d'y répondre juste après. Concernant le reste, on est sur une configuration assez similaire au S22 Ultra, sûrement la plus polyvalente encore une fois du marché. Ultra grand angle de 12 mégapixels, zoom optique x3, zoom optique x10 qui peut grimper jusqu'à x100 numériquement et
Deuxième petit changement, au niveau du capteur selfie, vous avez un capteur selfie avec une définition qui descend légèrement pour passer à 12 mégapixels. Bref, ici, on a une amplitude assez énorme pour quasiment couvrir tout type de photos au quotidien. Bon, si je vous dis que les clichés de jour sont dans l'ensemble tous réussis et hyper quali, vous me croyez ou pas? Pas de surprise ici. Effectivement, on reste dans la continuité de son prédécesseur. Les photos de jour, franchement, il n'y a rien à redire. C'est hyper quali, c'est détaillé, il y a un énorme piqué, c'est propre. Le traitement des photos fait toujours son effet, que ce soit au grand angle, à l'ultra grand angle. Il y a une très bonne gestion de la distorsion. Le mode portrait, très quali. Les clichés sont ultra piqués encore une fois. Et si vous aimez ce côté sursaturation des couleurs, vous serez aux anges. Dans l'enchaînement, si vous désirez prendre des photos en zoomant, le zoom optique x3 est franchement toujours aussi impressionnant. On pourra pousser sur le zoom optique x10 avec très peu de perte de qualité et une quasi constante au niveau de la colorimétrie. On pourra aussi grimper jusqu'en x30 numériquement. Là, on sent une légère perte au niveau du détail, mais ça reste tout à fait exploitable. Et pour finir, pour s'amuser, encore une fois, pour le fun, on peut grimper jusqu'à x100 numériquement, même si ça reste brouillon. C'est toujours aussi bluffant de pouvoir pousser jusqu'à x100 numériquement. On va parler maintenant d'un des arguments de la partie photo de ce S23 Ultra, c'est le nouveau capteur 200 mégapixels. Qu'est-ce qu'il apporte réellement de concret au quotidien? Premier point à savoir, le mode 200 mégapixels n'est pas activé par défaut, il faudra passer par les réglages pour l'activer. De base, vous allez prendre des photos en 12,5 mégapixels avec le capteur principal. Grosso modo, sans trop rentrer dans les détails techniques, le fait d'avoir un capteur aussi grand en termes de définition, c'est de proposer des images avec une qualité enfin beaucoup plus définie, idéale lorsque les conditions de luminosité sont bonnes, et en parallèle, c'est de proposer aussi une plage dynamique beaucoup plus étendue, ainsi qu'une meilleure gestion du bruit numérique lorsque les conditions de luminosité sont très faibles. Bref, utilisez le mode DX100 mégapixels de jour, ça vous permettra d'avoir des photos beaucoup plus détaillées. Donc voilà, c'est une option pratique pour celles et ceux qui veulent recadrer des photos en post-production par exemple, ou tout simplement pour faire une impression en grand format. Après, hormis cela, à titre personnel, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Donc au quotidien, on va l'utiliser 1 à 2 fois pour s'amuser. Après voilà, la plupart des utilisateurs resteront en config de base 12,5 mégapixels, largement suffisant pour tirer de très bons clichés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous allez shooter avec ce mode-là 200 mégapixels, les photos vont être beaucoup plus lourdes en termes de stockage. Pour les photos de nuit, ensuite, le travail de Samsung est encore une fois excellent. Très bonne gestion du bruit numérique. Le mode nuit apporte un petit peu plus de peps au niveau de la clarté. Les scènes sont ultra bien retranscrites dans la plupart des cas. Bref, ici, le mode nuit est encore une fois excellent. Même si je suis, à titre personnel, légèrement plus fan sur le Pixel 7 Pro, sur cette partie mode nuit. Il y a un petit truc également qui m'a assez bien régalé. Si vous avez la chance de tester le smartphone, je vous conseille d'aller faire un petit test en zoomant la lune, en passant les différents paliers de zoom. On va clairement, je vous montre en même temps, vous allez voir au bout d'un certain temps, on va voir clairement la lune. Et franchement, lorsque vous le testez pour la première fois, c'est assez bluffant. Concernant ensuite les utilisateurs aguerris, les experts en photo, vous en aurez aussi pour vous. On retrouvera notamment pas mal de possibilités. Vous avez le mode Expert RAW, vous avez le mode Pro Photo, vous avez le mode Vidéo Pro et j'en passe. Bref, si vous aimez faire pas mal de réglages sur la partie photo ou vidéo, il y a franchement de quoi faire. Et en parlant justement de la vidéo, cette partie-là, elle est tout aussi excellente. À titre personnel, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est la stabilisation au niveau de la vidéo. On a ici en fait une double stabilisation OIS et VDIS. Donc stabilisation optique plus stabilisation mécanique de l'image. Ça vous permettra du coup d'avoir franchement une image sans saccade, c'est ultra fluide. Concernant la qualité de l'image ensuite, c'est franchement ultra réaliste, les couleurs sont bien nettes, franchement c'est nickel pour filmer. On pourra filmer ici en 8K, 34 ou 24 images par seconde. Franchement, je vous le dis direct, c'est inutile. Je vous conseille, voilà, on va privilégier ici le 4K, 30 ou 60 images par seconde. Encore une fois, avec une stabilisation du tonnerre. Donc, globalement, la partie photo-vidéo est tout simplement une réussite. Est-ce que ça en fait le meilleur photophone du moment, le meilleur photophone du marché?
Je vous dirais que ça dépendra de chacun, on n'aura pas forcément tous le même ressenti, mais s'il y a un point sur lequel ce S23 Ultra est le premier à mes yeux, c'est sur sa polyvalence. Voilà, encore une fois, vous avez une amplitude pour vraiment couvrir tous les champs, et ça au quotidien, c'est vraiment le meilleur. On termine ce test par l'autonomie, un sujet assez sensible, et oui, on a tous peur de tomber en rade avec nos smartphones aujourd'hui. Bon, on perd pas de temps, je vous le dis direct, ce S23 Ultra, fait pas mal de progrès sur cette partie-là. Ceci est dû à quoi? Ceci est dû notamment au nouveau processeur, un nouveau processeur moins énergivore, plus efficient énergétiquement. On a également une meilleure optimisation logicielle. À titre personnel, pour mes usages qui sont basiques, un peu de navigation, des réseaux sociaux, faire une petite partie de jeux vidéo, j'ai pu tenir une bonne journée et demie sans passer par la case recharge. Et franchement, avec ce S22 Ultra, c'est plutôt pas mal. Il y a juste un petit regret, c'est la recharge. Et oui, il n'y a pas d'évolution sur cette partie-là par rapport à son prédécesseur. On est toujours limité à du 45 watts. Lorsqu'on voit ce que propose la concurrence chinoise, c'est vrai que 45 watts, il faudrait que Samsung fasse un petit truc ici. Pour une recharge complète, comptez à peu près 1 heure, 1h10. Ça reste acceptable, mais Samsung peut faire un petit effort par la suite. On arrive déjà à la conclusion des amis. Bon, pas d'énormes surprises ici. On n'est pas très loin du smartphone quasi parfait. Samsung vient corriger ici les quelques petits défauts et vient peaufiner l'expérience par rapport à son prédécesseur. Elle vient corriger le tir sur 2-3 petits trucs qu'il manquait. Franchement, c'est un smartphone que j'ai adoré tester. C'est un smartphone bien évidemment que je vous recommande. L'expérience globale est complète. C'est une réussite sur quasiment tous les points. Après, il faudra bien évidemment prendre en compte un point, c'est son prix. 1419 € en configuration de base, ça pique un tout petit peu. C'est pas forcément un smartphone à la portée de tous. Donc voilà, sur ce point-là, ça pique un tout petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Samsung cette année est parti sur une config en 256 Go en version de base. Adieu les 128 Go. À la question, si vous êtes un possesseur du Galaxy S22 Ultra, est-ce que ça vaut le coup de passer sur cette nouvelle itération? En grande partie, je vous dirais non, votre S22 Ultra fera largement le taf. Encore aujourd'hui, c'est un smartphone qui va plus s'adapter à celles et ceux qui veulent renouveler leur ancien modèle haut de gamme datant de 4-5 ans en s'offrant un des tout meilleurs smartphones. Et encore une fois, si vous voulez vous le procurer, je vous conseille davantage de patienter. On le sait, les smartphones sur Android ont une décote qui est assez rapide. Donc, je vous conseille de patienter. Et voilà les amis, on a fait un grand tour de ce Galaxy S23 Ultra. Si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez surtout la vidéo, c'est très important. On se retrouvera très prochainement pour tester les deux autres modèles, Galaxy S23, S23 Plus. Smartphone également très sympa, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous les amis. C'était Jojo, allez, ciao ciao.